Au quotidien cette semaine avec les 24 heures camions, les 24 et 25 septembre. Quotidien, la suite en ce vendredi soir avec Enzo Maubert pour m'accompagner. Rebonsoir cher Enzo. Bonsoir Aurélien. Il y a un grand homme sur le plateau ce soir, Jean-Pierre Guyard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, directeur de publication de la Vie Mancelle et Sartoise. Ce soir, on va parler du centenaire des 24 heures du Mans que nous célébrerons comme il se doit en 2023, puisque vous avez décidé d'y consacrer plusieurs articles qui démarrent dans ce dernier numéro d'octobre et qui se poursuivront dans les prochaines publications jusqu'en juin 2023. Je voulais introduire le sujet par ton édito de ce numéro d'octobre, si tu me l'autorises. Ah, sans problème. 100 ans bientôt, si nous manquons d'informations sur les températures de l'été 1922, pour établir une comparaison avec celle de cette année, il y a fort à parier que dans le milieu de la compétition automobile du Mans, le mercure intellectuel atteignait déjà un haut niveau. Georges Durand, secrétaire général de l'Automobile Club de l'Ouest, a depuis 2 ans l'idée de créer une compétition permettant de faire évoluer les techniques automobiles et d'en promouvoir les ventes. Ce qu'il faut comprendre dans ce début d'édito, Jean-Pierre, c'est que on doit beaucoup de choses à Georges Durand. Alors, Georges Durand, effectivement, qui était le secrétaire de l'ACO à l'époque, était un homme féru d'automobile et qui ne pensait qu'à une chose, c'était de développer le beau circuit qu'on avait déjà au Mans. Donc, il s'en va au mois d'octobre 1922 au Salon de l'Automobile et il rencontre un certain Émile Coquille. Oui, alors lui, il était représentant d'un concessionnaire, il était concessionnaire de roues automobiles à rayons anglais qui vendaient en France. À l'époque, ça existait. Ça existait, et Charles Farroux, effectivement, qui est devenu le directeur de course, et qui, lui, d'ailleurs, en 1955, a sauvé les 24 heures du Mans en n'arrêtant pas la compétition lors de la catastrophe. Alors à l'époque, c'est le rédacteur en chef de la Vie automobile. Voilà. Alors, donc, ils se rencontrent tous les trois en octobre 1922. Oui. Et ça réfléchit. Ils ont un objectif commun. Ils se disent, il faut absolument qu'on arrive à développer l'automobile. Ils ont bien réussi. Mais il faut qu'on la développe, il faut qu'on trouve un moyen original. Alors, il y en a un qui dit, si on faisait une course de 1000 km, parce que là, 1000 km 1000 km, c'est quand même... Donc ça, c'est Émile Coquille qui avait cette idée-là. Voilà. Il y en a un autre, il dit, oui, mais on ferait, je sais pas moi, on pourrait faire une course de 8 heures, par exemple. C'est Charles Farroux. Oui, Georges pourquoi Durand, pas? Oui, Georges Durand, il dit pourquoi pas. Lui, avec l'accent un peu rocailleux de la Sarthe, hein. Et moi, les gars, 24 heures. Il dit, on n'aura jamais l'autorisation. Bon, vous vous occupez du reste, moi je fournis circuit et je fournis les autorisations. 1 an après, c'était parti. Et 24 heures, pourquoi 24 heures? Du coup, c'est Georges Durand qui a eu l'idée de faire durer la course 24 heures. Qui a eu cette idée. Donc première édition, 26 et 27 mai 1923, donc ces premières 24 heures du Mans, quasiment 100 ans. Bientôt. Quelques mots, parce qu'il y a plusieurs articles qui y sont consacrés, donc, et pourquoi pas 24 heures, donc, qui raconte la genèse de ces 24 heures, un article signé Jacques-Henri Minier. Autre sujet, sur le créateur des premières affiches des 24 heures du Mans, Henri Albert Volodymyr, un article de Jacques-Henri Minier aussi. Ah oui, effectivement, c'est lui qui a créé les 3 premières affiches. Et d'ailleurs, sur l'affiche que l'on a, la première... On va voir à l'antenne cette affiche dans quelques instants. Que l'on va voir à l'antenne, effectivement. Voilà. Qu'est-ce qu'on y voit du coup sur cette affiche? Sur cette affiche que l'on voit à l'antenne... Ah non, c'est pas celle-ci. Non, moi je vais la montrer si on la voit pas. Hop, c'était pas celle-ci non plus. C'est la grande. C'est la grande, on arrive. Donc qu'est-ce qu'on y voit? Vas-y, tu vas nous faire rêver pendant que je tourne mes petites pages et que je vais trouver. Hop, alors, moi je tourne aussi. Il fallait que ce soit une course de 24 heures, mais pendant une course de 24 heures, il y a la nuit. Ouais. Donc, voilà, on a un hibou dans l'arbre. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un petit problème avec les phares. Il suffisait de passer dans des chaos, parce qu'il y avait des chaos quand même sur la route, ou des trous. Et puis, les lumières s'éteignaient, on cherchait un petit peu. Et puis, il y a également la pluie. C'est-à-dire qu'on veut dire que les voitures, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il fasse jour, ça roule. Donc, effectivement, là, on a tous les éléments.
d'ailleurs, on les a eus, puisque le mois de mai 1923, c'est sous des cordes, un véritable déluge qu'a eu lieu la première course. Donc ça, c'est la première affiche réalisée par Henri Albert Volodymyr. Il en a fait d'autres sur les éditions suivantes? Sur les éditions suivantes, oui, il a dû en faire quelques-unes. Après, il y a eu le relais qui a été pris par Géoam et toute la suite. Mais c'est vraiment lui, le créateur, qui a fait la première affiche. Donc on invite nos téléspectateurs à lire ce sujet sur Henri Albert Volodymyr. Autre sujet traité évidemment dans la vie mancelle et sartoise, un article sur l'âge d'or des Bugatti, car oui, Bugatti a été très important et a eu de belles victoires au début de la compétition des 24 heures. Et chose amusante, moi quand j'étais petit et j'allais aux 24 heures, j'étais persuadé que Bugatti, quand j'entendais Bugatti, oh c'est italien ça. Et puis là, on voit bien sur l'article de Patrick, d'ailleurs, la concurrence italienne. Et non, Ettore Bugatti, il avait une usine à Molsheim, en Alsace, donc, un petit peu loin de l'Italie quand même, effectivement. Et puis, il a fallu quand même, ils ont démarré tout de suite, parce que ça les a vraiment intéressés, mais il a quand même fallu attendre 1937 pour avoir la première victoire. Quoique, il y a quand même, en 1930, c'est une Bugatti, il y avait Marguerite Mareuse qui avait engagé sa Bugatti avec Odette Sicot, et elles ont fini 7e. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les équipages purement féminins, elles ont toujours le record depuis 1930, personne ne les a battus à la 7e place. Et ouais, 1930, Odette Sicot évidemment, ça c'est un super souvenir. Oui, j'en parlerai parce que j'ai écrit un article sur les femmes dans la course qui va apparaître, et Odette Sicot est en caractère. Alors justement, on ne va pas faire tous les articles sur les 24 heures, mais l'idée évidemment de la vie mancelle et sartoise jusqu'en juin 2023, c'est de faire de gros dossiers avec différents articles sur les 24 heures à travers les époques, à travers les années. Tout à fait, ça va être un certain nombre de pages. Par exemple, la Renaissance, le prochain numéro, il y a là la renaissance du circuit après la hier. Il y a également mes premières 24 heures. Alors, c'est Claude Goisdieu qui va raconter ce qu'il a vu la première fois qu'il est allé aux 24 heures. On va parler de Fernand Tavano, illustre Manceau, les garages chartois dans la course, DB Panhard, et puis donc on va continuer chaque numéro, l'Hôtel de France. Et tu viendras évidemment les évoquer avec nous sur le plateau? À chaque fois. Avant de se quitter, merci beaucoup Jean-Pierre. Avant de se quitter, j'aurais voulu qu'on rende un hommage à Pierre Gallienne, qui était un des rédacteurs de la vie mancelle et sartoise, un homme fort agréable, qui avait une très belle plume, qui était un ami pour toi. C'était un ami, c'était plus qu'un ami, on s'est découvert cousin, je crois. On s'est découvert cousin, oui. On en a déduit tous les deux que quelques mots sur Pierre Gallienne, du coup. Ce qui prouvait, d'ailleurs, l'humour de Pierre Gallienne, ce qui prouve bien quand même qu'on choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis, heureusement. Bien. Pierre Gallienne, c'est un personnage truculent, qui avait une excellente plume, mais qui avait un excellent pinceau. Puisque, par exemple, là à l'image, mais l'illustration, par exemple, sur la guerre de 1870, c'est lui qui a recolorisé et qui avait refait la première page. Et il avait écrit un très bel article en avril 2021 sur la galerie marchande de la REP, puisque je crois que c'était son épouse qui avait un magasin. Son épouse avait un magasin. Cette galerie marchande sous la place de la République. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, il avait fait une belle conclusion. Que je vais lire, si vous me permettez, en quelques instants. À l'heure où ces lignes sont écrites, Sainte Scolastique, levée dans sa niche du mur de la Visitation, contemple désabusé un désert minéral traversé par la ligne du tramway que domine l'affreuse mécanique d'un ascenseur enfin installé. Les arbustes en pot sont partis protégés des frimas, leurs pauvres frondaisons, qui seront au beau jour bien incapables de donner quelques ombrages à la place. Seul subsiste de l'animation d'antan un petit manège qui tourne frileusement dans un coin. Voilà pour cette belle conclusion de l'article de Pierre Gallienne que j'avais eu au téléphone, qui m'avait dit « La pire chose, c'est la vieillesse, mon petit, profitez de votre jeunesse ». Je trouvais ça important de lui rendre hommage ce soir, en tout cas. Parce qu'au mois de mai, malheureusement, il nous a quittés. On va se quitter en juin. Les 24 heures camion, c'est la semaine prochaine. Vous allez pouvoir gagner vos 2 places ce soir, et ça sera aussi le cas la semaine prochaine. Une question comme tous les soirs pour gagner vos places, et c'est Enzo qui s'y colle ce soir. Alors, où se déroulent les 24 heures camion? A, le circuit Bugatti. B, le circuit Alain Prost. Et oui, si vous avez la bonne réponse, jeu au pluriel avec un x @lmtv.fr. C'est pas compliqué. Non, je pense...
J'arriverai peut-être à gagner quelque chose. À l'impro, ça pourrait être assez compliqué pour les camions. Hein. Pour les manœuvres, effectivement. Merci Jean-Pierre. On rappelle la vie Mancel et Sartoise, évidemment, numéro d'octobre dans toutes les bonnes librairies. Et puis, Ah non, c'est pas celui d'octobre. pardon, ça. excusez-moi, il est juste là. Il est là. Permet, hein. Il y a aussi le Janière, évidemment, Ouais. ou laviemancel.net pour s'abonner. C'est aussi très important pour faire vivre ce beau magazine. Merci Jean-Pierre d'être venu. Merci. Très bonne soirée Enzo. Dans un instant, Aurélien Caillos, les Sartois du web. À lundi. Au quotidien cette semaine avec les 24 heures camions, les 24 et 25 septembre.